Alors, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, il est actuellement 11h du matin. Alors, je suis couché aux alentours de 4h du matin. Parce qu'en fait, j'ai fait mon live. Après mon live, on a discuté avec Laure. Après, je suis allé jouer une petite heure à Warzone, etc. Et après, j'ai terminé de monter mon vlog. Je l'ai rendu. J'ai attendu la fin du rendu qui a duré 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes pour pouvoir l'envoyer sur YouTube, le préparer. Et suite à ça, j'ai attaqué aussi le montage de la facecam d'aujourd'hui, qui a été très long parce que c'est le replay du live hier de la FAQ du mois de novembre 2021 qu'on a fait en live avec Laura. Du coup, je l'ai monté, c'était très long à monter. J'ai dû lancer le rendu aussi et je voulais attendre que le rendu soit fini pour l'envoyer sur YouTube aussi, donc j'ai dû attendre, etc. En parallèle, je faisais de l'admin, de la compta et tout. Et en fait, le temps s'écoulant, je me suis rendu compte qu'il était déjà genre 3h du mat, quelque chose comme ça. Je me suis dit, putain, ça avançait vite. Je me suis fait la réflexion, au bout d'un moment, vers 3h, de me dire, putain, ça fait 6h que je bosse sur le PC, sans pause, sans rien. Tu m'as fait peur, hein. Tu peux jouer au PC si tu veux. Bah c'est celui que je t'ai dit hier, c'est celui d'en haut. Non, il fait pas aussi. Et du coup, ouais, je me suis dit, ça fait 6h que je suis non-stop sur le PC et tout. Et voilà, donc j'ai bossé comme ça jusqu'à 3h, quelque chose. Après, je suis allé prendre ma douche, le temps de me mettre au lit. Oui. Le temps de me mettre au lit et tout, ça a pris du temps et je me suis couché vers 4h du mat. Ah la vache. Et réveil 8h. Quoi ? Oui. Réveil 8h, les enfants sont levés, déjeuner et tout ça. Et après, ils ont joué à Uno, jeux de société et tout. Et moi, je me suis reposé sur le canapé. Voilà, tranquille, parce que bon, je vous avoue que là, dormir 4h, ça faisait pas beaucoup quand même. Donc dormir, je me suis reposé sur le canapé et tout. Et puis après, voilà, je me suis levé. J'ai commencé à faire du rangement. Alors là, j'ai du rangement et du ménage à faire. J'ai des fringues à descendre. Il y a du rangement à faire. Il y a des machines à lancer. Il y a du linge à plier. La cuisine à ranger. On doit préparer le repas pour Halloween ce soir. On doit préparer le repas pour midi. Enfin voilà, il y a une tonne de choses à faire là. Que je vais m'atteler de faire comme ça, c'est fixe. Mais voilà. Et vous allez nous suivre toute cette journée d'Halloween. Donc comme j'avais expliqué, nous fêtons Halloween une semaine après. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai récupéré les enfants jeudi dernier. Et du coup, ils ont pas fait Halloween chez leur maman. Parce qu'elle n'était pas disponible. Et moi, le truc, c'est que les enfants voulaient aller chez leurs grands-parents. Donc, ils sont allés chez leurs grands-parents à tour de rôle. Les deux petits et les deux grands. Les deux grands reviennent aujourd'hui. Et de ce fait, je voulais faire Halloween, mais avec tous les enfants. Logique. Et en plus de ça, on avait aussi proposé à ce que les 3 copains de Malone viennent faire Halloween avec nous. Parce que pareil, ils le faisaient pas. Et c'est 3 copains qui s'entendent super bien avec les petits. Avec Libby, Léo, Théo, Chloé. Ils jouent souvent, quand ils sont là, ils jouent souvent ensemble et tout, on prend tous les repas ensemble et tout, donc ils les connaissent bien, ils s'amusent bien et tout ça. Donc ce soir, c'est soirée Halloween avec tout le monde et les 3 copains de Malone qui viennent à la maison déguisés et tout ça. Donc on doit préparer ce soir donc la déco, on doit préparer la table, on doit surtout préparer le repas, qui est un buffet où il y a énormément de choses à manger, énormément de choses à préparer. Laura, elle a commencé hier en faisant les cookies fruits de la passion, en faisant aussi un cocktail et en faisant aussi les cupcakes, donc il reste juste le dessus à faire. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter du sucre glace. Je vais y aller maintenant, comme ça c'est fait, parce qu'elle doit le faire. Ouais, si, je vais y aller maintenant. Donc voilà, au programme d'aujourd'hui, ça va être la soirée d'Halloween et vous allez nous suivre là-dessus, et c'est un peu beau quand même. Donc hier, j'ai rangé notre chambre, j'ai passé la spie, j'ai fait la poussière, la serpillière et tout. Et Théo, hier soir, a été piqué par une mouche. Et a rangé toute la salle de jeu, aspi, serpillière aussi, machin et tout, voilà, donc ça fait plaisir. Et j'avais aussi rangé le bureau, hein, aspi, serpillière, machin et tout, donc ça c'est propre aussi. Voilà, ça fait plaisir, donc il y a encore des choses à faire, mais on a bien avancé. Ouais, je vois ça, des chars, voilà. Allez, je vais aller acheter du sucre glace, c'est tout ce qui nous manque pour faire les cupcakes. J'espère qu'ils en ont à Super Eats ici. Bon, on va aller voir, et dehors il fait un froid, il y a gelé cette nuit, et là il fait froid. Oh, quelque chose de ouf. Bon les amis, il est actuellement 11h29, je suis allé Super Eats acheter du sucre glace. Là Laura est en pleine préparation des toppings à cupcake, enfin du beurre au sucre pour les cupcakes. Quoi ? La crème au beurre, voilà, j'avais plus le nom. J'arrivais plus à la trouver. Et moi je vais ranger du linge. Je vais descendre le linge d'en haut, celui qu'on a mis en tas, pour le mettre à laver. Et je vais ranger le linge qui est propre. Laura, elle me regarde avec un air satisfait. Comme ça. Mais plus longtemps tu le laisses plus dans la bassine, plus il est froissé.
Quand il est pour repasser, il faut le repasser. Oh, on a même pas de fer à repasser. Non, justement, il repasse. On n'a pas de fer à repasser. Moi, je repasse des trucs comment? Ah, on en a un? Ah bah c'est le truc, je savais pas qu'on avait un fer à repasser. Je croyais que tu voulais acheter une centrale vapeur l'autre jour. Bah oui, bah ça repasse mieux. Ah, d'accord. Vraiment. Et après, on se demandera pourquoi j'ai décidé d'abandonner. De nous... Ah, va aller chercher du lait. Oui. Non mais c'est pour le gâteau, hein, petit gâté. Ah, j'ai hâte de goûter, hein. On sera là comme ça à 14h, il y a beaucoup de monde dans la caisse. Du beurre, du sucre glace, du beurre et du sucre glace, et du beurre et du sucre glace. Pourquoi il y a du beurre? C'est la crème au beurre, pour mettre au-dessus du cupcake. Ouais, t'arriveras à faire orange, tu penses? C'est quoi colorant, c'est ça? Pourquoi j'arrive? Parce que c'est un mélange. Bah parce que avec du rouge et du jaune, ça fait quelle couleur? Il faut doser. C'est vrai que t'es un... Non, faut doser. Arrête. Même pas le... Mais faut doser, c'est ça que je veux dire, c'est compliqué à doser. Non. Tu fais moitié-moitié. Bon les amis, il est midi 29, comme vous l'avez vu, les cupcakes sont prêts, les cookies sont prêts. Donc là on avance à ce niveau-là au niveau de ce saint travail de préparation et tout. Là je suis en train de faire chauffer à manger. Et mes parents sont partis, ils arrivent vers 14h, là il est midi 29, donc ils arrivent d'ici 1h30 à peu près. Environ, j'ai nettoyé un peu la cuisine, je vais continuer de ranger. Théo a emballé les cadeaux pour papy. Quoi? Chloé! Mais c'est qui était sur la télé avant? C'était pas toi? Si, moi j'étais à Faut jouer la police. Malone, c'était qui était sur la télé en premier? Voilà, donc tu laisses Chloé, c'est bon. Oh là, j'ai fait quelque chose. Bref, je range la cuisine et tout, comme ça c'est nickel. Hop! J'ai lancé une machine, j'ai lancé un sèche-linge, j'ai plié le linge. Hop! Ah, dehors ça pèle, hein. Je vois, il fait brumeux, tu sais. Mais bon, c'est bien, là, ça avance, ça avance. Je vais prendre aussi un aspégique, j'ai un peu mal à la tête, là. J'ai pris mes médocs, c'est bon. Bon les amis, regardez cette belle barbe lissée, comme c'est un peu beau quand même. Oh, dit. Là on va continuer et tout. Chloé est à la sieste et bah du coup on a encore des trucs à préparer, plein de trucs à préparer. Mais ça avance, ça avance. Là, mes parents ils arrivent d'ici moins d'une heure avec les grands et tout. Donc là d'ici une heure là ça va commencer à bouger parce qu'il y a les amis de Malone qui viennent aussi. Là ça va commencer à... On a dit avec Laura hier, tout à l'heure, on a dit ce soir ça va être quelque chose. Ouf, ça va être du sport.
Mais c'est cool. Ça fait plaisir. Allez. I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down an eye, like I captain. I never had a vibe this vibrant. And but also shiny with that 3-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up, like to my phone screen, ultraviolet. This ultraviolence, probably need more milk, but it all spilled. Sit with my guilt inside it. Temper, don't throw a tantrum. Throw words at random, make an anthem. Spin game like frisbee, make it happen. Acting I'm not trapped in the swelling wave. Tide ain't coming yet, but I want water to my neck. Tide ain't coming yet, but I want water to my neck. For a low tide, pray for a low tide. Bah oui. Bon bah des imprévus continuent avec les travaux. Là mon père a commencé à couper du coup parce que je vous avais expliqué. En fait on a un tuyau qui va de notre maison à ce bâtiment là parce que la propriétaire, l'ancienne propriétaire, en fait elle avait pas de compteur d'électricité, elle pontait son électricité chez ses locataires. Très bien. Et quand notre propriétaire, donc notre ancienne propriétaire, a racheté la maison, elle a dû faire poser des compteurs EDF et faire tirer un câble du pylône jusqu'à la maison pour avoir une électricité indépendante. Et on a un tuyau qui raccorde notre baraque à celle-là. Et quand j'ai demandé à la propriétaire, quand j'ai demandé aux paysagistes, etc., pour eux, les tuyaux sont inactifs et c'est coupé. Sauf que mon père a commencé à couper avec la scie. Oh la vache. Et bah ça a fait... Oh la vache, ça a bien tapé, hein. Ça a fait BAF. Donc en fait, il y a deux tuyaux. Ouais. Deux câbles. Et c'est le petit qui a fait sauter. Et ils sont alimentés. Et c'est le petit qui est alimenté, pas le gros. Le gros il est pas alimenté, mais il y a encore un petit qui est alimenté. Mais il alimente quoi? Parce que ça se trouve, on paye l'électricité d'à côté depuis je sais pas combien de temps, tu sais. Peut-être bien, oui. Ouais, mais c'était l'inverse normalement. Et moi je paye une facture, mon compteur il tourne pour nous. On va couper le petit, hein, fil par fil. Hein. Le petit, du coup, il a rompu ou il est toujours actif? Je sais pas, là, faudra. Moi j'ai pas de testeur, j'ai rien du tout. Hein. Moi j'ai un multimètre. Bah, on va regarder avec le multimètre, faut couper déjà. Hein. Oh là 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 là. Moi je vais le dire à Laura et je vais aller chercher la pince coupante. Dans le garage j'ai des affaires. Les amis, on est sur la suite de l'événement, on va se retrouver en short, à mon avis. Enfin, j'ai déjà mon pantalon qui est déchiré. Hein. Donc voilà. Non, bah du coup, on sait pas en fait le courant dans quel sens il va. On ne sait pas. Donc là, on va couper de toute façon. Tout a sauté de toute façon. Tout a sauté. Ça a sauté chez eux. Donc, oui, mais ils ont encore l'électricité, j'ai vu de la lumière. ah, peut-être dans le local là-bas. Ouais, peut-être dans la cave, on sait pas trop. En attendant, on n'a pas payé pour les voisins. Hein. Parce que là, c'est un peu... on sait pas trop, donc de toute façon, on va couper. Hein. De toute manière, paysagiste, il fallait qu'il soit coupé pour qu'il bosse. Puis après, on avisera. Parce que nous, le tuyau, on peut pas le récupérer dans le mur. De toute façon, on peut pas savoir. Comme tu dis, ça se trouve, il va jusqu'à un autre. Parce que nous, on a toujours l'électricité. Hein. On a notre compteur à nous. On va regarder, c'est du courant au-dessus de chez toi, s'il n'y en a pas, on coupe là, après, puis c'est bon. Hein. Ouais. Oh, quelle histoire. Après, chez eux, ils se dérouillent. Hein. Bon, le père de Laura arrive, il va nous amener du matos et puis on verra bien après. Bon, les amis, pour l'extérieur, je vous ferai un résumé après, mais là, du coup, on est en train de préparer le gâteau d'anniversaire. La banane. On commence à préparer des déco d'Halloween et là, le buffet commence à être prêt pour ce soir. Il y a ça. Hein? C'était du poulet. Et puis là, au frais, on a encore plein de trucs, les 60 œufs mimosa. J'avais vu quelqu'un qui avait un déguisement d'Among Us, j'avais demandé à Mini si on trouvait le déguisement Among Us, c'est... Oui, je connais, oui. Je voulais le même. Pourquoi vous n'avez pas fait des... Là, on a ça, on a les œufs mimosa, on a les cercueils toast. Ah, il y a de quoi manger là ce soir, normalement on devrait être bon.
Plus les gâteaux apéro, il y a des chips là. Bon les amis, il est actuellement 16h47. Nous avons fait l'anniversaire de mon père. Donc le gâteau qu'on a acheté avec Théo hier. Les bougies et tout ça. Je vous ai pas filmé sur un moment familial tranquille. Tout le monde était là et tout. Alors je vais vous résumer un peu ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous faire un petit résumé. Alors du coup, ce qu'il se passe. Je vais essayer de bien expliquer, que les gens comprennent et tout. C'est pas simple. Quand notre propriétaire à qui nous avons acheté la maison a acheté cette maison, elle s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de compteur d'électricité dans notre maison. Et que l'électricité, du coup, était pontée chez les voisins, donc chez ses locataires, à l'ancienne propriétaire. Que notre propriétaire a dû payer EDF pour tirer le câble du pylône jusqu'à notre maison, faire poser un compteur et tout. On a le compteur Linky en plus là-bas, en haut et tout ça, voilà, tranquille. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce tuyau, ce câble qui relie notre maison à l'autre bâtiment, moi, quand j'ai commencé à faire les travaux extérieurs, on m'a dit il faut l'enlever. Le paysagiste m'a dit il faut l'enlever. Jusque-là, pas de problème. Donc, j'ai demandé à la propriétaire, j'ai demandé au paysagiste, etc. pour savoir si ce câble était alimenté ou pas. Tout le monde m'a dit non, il n'y a pas de courant dedans, tu peux le retirer, il n'y a pas de souci. Je pense que quand les électriciens ils ont posé le coffret EDF ici, ils ont dû le virer de toute façon, enfin le déconnecter et tout pour être tranquille. Et du coup, mon père est venu tout à l'heure, il a commencé à couper les câbles en cuivre pour pouvoir les retirer du sol. Et là, grosse boule de feu. Ça a sauté, en fait il y avait du jus dans les tuyaux, donc il y avait deux tuyaux, il y avait un petit câble en cuivre et un gros câble triphasé, donc du gros câble blindé. Du coup ça a sauté, donc consternation, merde qu'est-ce qui se passe, c'est un peu chelou alors qu'il était plus censé y avoir du courant, donc voilà on a regardé, il a pris le multimètre que j'avais, en plus il est venu sans matériel, donc moi j'avais pas le matériel qu'il fallait, donc j'ai demandé au père de Laura, il est venu avec la mère de Laura, du coup mes parents ont discuté ensemble et tout, pour intervenir et réparer, couper le fil et tout ça. Putain la vache. C'est bien fait hein. Léo il t'a vu ou pas? Bien. Et du coup on a couplé, alors il n'y a plus de jus hein, pour le coup ça a sauté. Donc on sait pas pour l'instant ce qui a sauté ou autre, ce qu'on sait c'est que c'est pas normal qu'on ait un câble qui relie les deux maisons, ce n'est pas normal. Donc apparemment ça serait nous qui alimenterions, qui alimentaient la cave de nos voisins. Donc peut-être que c'est ça, alors il y a deux solutions. Soit c'est nous qui alimentions la cave des voisins, donc leur chaudière, machin, etc. en électricité, donc tant mieux pour eux. Ou alors c'est l'inverse, c'était eux qui nous fournissaient du courant, sauf que nous on a déjà notre compteur en fait. Donc c'est pas possible que ça alimente notre maison, vu que de toute façon ça a sauté et notre maison n'a pas sauté. Enfin le courant ici n'a pas sauté. Ça veut dire que nos voisins ne nous fournissaient pas d'électricité. Donc nous ce qu'on pense, c'est si c'est dans ce sens-là, les câbles qui venaient dans notre maison en fait tombent dans une boîte de dérivation, ça a été mis sur un domino et en fait il n'y a rien qui est alimenté ou quoi que ce soit. Donc si c'est le cas, j'ai dit à Laura, si j'étais vraiment un gros bâtard, c'est que j'aurais laissé le tuyau câblé, et j'aurais récupéré dans la boîte de dérivation, et je me serais installé un rig pour faire de la crypto-monnaie, je me serais installé des PC, des cartes graphiques pour miner de la crypto, sachant que quand tu mines de la crypto, ça consomme énormément d'électricité, c'est pour ça que c'est pas toujours rentable de miner de la crypto chez soi. Et j'ai dit, on aurait pu pomper l'électricité comme ça, enfin bref, je le fais pas bien évidemment que non, mais si j'étais un gros bâtard, j'aurais pu essayer. Et donc du coup là on sait toujours pas si c'est nous qui alimentions leur cave ou si c'est eux qui donnaient sur des câbles ici qui n'étaient pas raccordés. On pense qu'en fait l'électricien quand a fait l'électricité ici s'est pas fait chier, c'est qu'il a pas voulu creuser pour retirer la gaine. Il a fermé les... Putain. Moi je veux la banane moi. La banane. Enfin bref, mon père a réussi à sécuriser tout ça. Les voisins, pour l'instant, ils sont pas venus, donc on ne sait pas si ça a fait sauter quelque chose chez eux ou autre. On verra bien de toute façon. Quoi? Quoi? La banane, elle arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Un t-shirt? Oui, la banane, elle arrive. Bah va chercher un t-shirt. T'es pas loupé. Bah elle a pas de haut. Bah elle m'a dit qu'il était complet son costume. Moi, on est d'accord que c'était pas ça. Hein. Ah ça c'est ce que t'avais dit. Non. C'est qui ça? C'est Théo non? Il faut un t-shirt et un collant noir. Un collant noir et un t-shirt noir. Papa, il y a la banane. Elle a pas grand chose en fait avec son truc. Papa, il y a banane. Et moi, je vais rester avec ça. Lève-toi. Je vais chercher. Attends.
Donc voilà, après les parents de Laurent discutaient avec les miens, on a tous discuté ensemble et tout ça, et nous avons fait l'anniversaire de mon père, le gâteau qu'on avait acheté, 3 mousses chocolat. Du coup, avec Théo, mon père a eu son cadeau. Eh, salut toi. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que ça sent ton lapin. Faudra que tu nettoies quand tu rentres chez ta mère. Hein. Ouais. Alors, un t-shirt noir pour Chloé. Mais pourquoi il n'y a plus d'affaires à Chloé? Ah, elles sont en dessous? Mais non, c'est des bonnets. Mais c'est pas des t-shirts ça. C'est des robes. Bon. On va voir ça. Là, collant noir là. Ça c'est bon. Enfin bref, voilà, on a fait anniversaire, mon père il a eu son cadeau. Qui était un énorme felino, un saucisson italien d'apéritif felino, il y en a à Bruzzese aussi, à Bruzzese ou Bruzzese ou je sais pas quoi. Donc 2 saucissons énormes. Hop. Et du coup, on lui a offert, c'est bon. Et là je suis en train de chercher un t-shirt pour Chloé. J'ai pas de t-shirt moi. J'ai que ça. Je sais pas si ça va aller, on va voir. Enfin j'ai des t-shirts mais pas exactement noir quoi. Là les enfants sont en train de jouer avec les amis de Malone et tout. C'est l'ambiance dans la baraque. Tu vois, donc notre compteur il est là nous. Ah c'est l'ambiance hein. Ah la vache, ça va être sympa ce soir. Et le prank aussi. Je vous expliquerai après. Bon les amis, ah ouais j'ai des marques sur le visage. Les enfants qui m'ont maquillette. Bon écoutez, il est presque 22h. Et là les enfants sont au lit sauf Libby qui est en train de prendre sa douche et tout ça, mais elle va pas tarder à y aller. Ouais, ils étaient nazes. En même temps on a dansé, chanté et tout. Alors je vous ai pas filmé Halloween. Il me semble pas. Parce qu'on profitait, on s'amusait et tout ça. On a mangé le buffet. Il reste quand même des choses, mais moins que ce que je pensais. En même temps, il y a beaucoup de gens, beaucoup avec les ados et tout à la maison aussi, tu m'étonnes, ça bouffe beaucoup. On a dansé, on a chanté, on s'est amusé, déguisement, tout ça. Ah, c'était bueno. Alors Léo, il était en loup-garou, Chloé, elle était... en fait, Chloé, elle avait juste le haut, donc on lui a mis un pantalon et tout ça. Ah non, elle avait juste une tunique pour une sorcière. Laura, elle les a tous maquillés, en plus des déguisements et tout ça. Donc déguisement spécial, maquillage spécial et tout. Libby, elle était en diablesse, enfin en sorcière diablesse, mort-vivante et tout ça, avec le maquillage qui va avec. Et Théo en clown fou, voilà. Malone avait déguisement de clown l'année dernière, Laura pareil, déguisement de l'année dernière. Et puis il y avait une banane, déguisement de banane. Et puis il y a un des jeunes qui a pris mon déguisement aussi.
Et puis, parce qu'il en avait pas. Et puis un autre qui était déguisé en fantôme, mais tu sais, avec le masque qui s'allume à l'American Nightmare, là. Donc voilà. Ah yeah. On est un peu crevé, hein. J'ai dormi que 4 heures cette nuit, donc ouais, je suis un petit peu fatigué. Ça fait longtemps que je m'étais pas couché. Là, de toute façon, cette semaine avec les enfants à la maison, je me suis couché assez tard tous les soirs. Parce que j'avais du taf, hein, de toute façon, et encore, j'ai pris du retard, donc j'ai pas pu tout faire. Et pour le coup, ouais, un petit peu naze, là. Là, je vais monter mon vlog. Je vais le monter complètement, de toute façon, donc je vais vous clôturer et tout. Je vais monter mon vlog, je vais le rendre, l'envoyer sur YouTube. J'ai pas de facecam pour demain. Je sais pas si j'arriverai à en tourner une ce soir, avant, si je m'endors avant ou pas. Laura va pas tarder à aller se coucher aussi, et puis les garçons vont aller en bas faire leur jeu de rôle. Et on va faire un prank. On va organiser un petit prank, une petite caméra cachée. C'est, vous savez qu'on a une ampoule connectée qui fait Bluetooth. Et je l'ai enlevée, mais là je l'ai remise dans le salon, dans la salle à manger. Et en fait, je connecte mon téléphone dessus. Et je vais faire jouer des fichiers audio que j'ai préenregistrés tout à l'heure avec Malone. Avec une voix de démon qui dit que je m'adresse aux gamins en fait avec leur prénom et tout ça. Pour leur foutre les jetons, et Laura va se cacher dans la véranda pour claquer la porte parce que le démon va dire vous êtes maintenant pris au piège ici, et la porte bam va claquer. C'est pour leur foutre les boulons. On sait pas du tout si on va réussir à faire le truc. On verra. Mais on va essayer de les surprendre et tout ça. Ça risque d'être rigolo, je pense. À mon avis, ça peut être un peu rigoulé. Bref, je sais pas si je vais réussir à vous mettre la séquence dans le vlog, donc je vous clôture pas tout de suite, je vous clôturerai après de toute façon, une fois qu'on aura fait ce prank. Et puis on verra bien ce que ça donne. Ah. Le truc c'est que le Bluetooth il capte pas super loin, donc il faut que je vois si j'arrive à me connecter en Bluetooth assez près, il faut que je vois. Je sais pas, on verra bien. On va voir. Ok, non, c'est Adrien. Oui. Tu nous entends? C'est très drôle d'entendre Adrien dire quelque chose. Attends. Juste là, c'est une caméra. Tu crois qu'il peut nous voir, mec? Mec, si c'est une caméra. Arrête de toquer, Valone. J'ai besoin que vous restiez ici jusqu'à nouvel ordre. Ah bah d'accord. Oh non. Mec, arrête de flipper, c'est Adrien, viens pas me dire que c'est Loïc. Je sais, mais il est où Loïc? Il est où? Il est où Loïc? Les gars, vous êtes pays, des belges. Parce que Milo il commence à flipper à cause d'Adrien, mais il est où Loïc? Il est dans les chiottes, il est en train de faire. Non, moi j'aimerais bien entendre la petite voix incompréhensible pour savoir si vous entendez. J'ai besoin que vous restiez ici jusqu'à nouvel ordre. Moi je crois que Malone montrait son papier. Tu sais que là je crois qu'il nous entend. Tu sais, chez moi je suis en travail, il y a des caméras. On a une dans cette pièce. Ça me met pas bien, ça me dit que je vais la même juste là. Attendez-moi, mon cheveu, je sais pas. Qui a pété? Ah, non, mec, il y a des gens qui ont fait. Mec, attends. Oui. Non, mais c'est clairement là, c'est cramé. C'est cramé. Oui. On a compris. Les gars, des bonbons en sort, hein. Ouais. Bah ouvre la porte, mais c'est pas chez moi. Plein de bruit et tout. Et j'ai Non, juste c'est l'un de nous qui met ça son vient de couteau. ça. Frère. Il y a juste quelqu'un qui lance un couteau. Il y a un genre. Mec, ouvre. Mais comment ça? Gordon, viens voir. Gordon. Attendez.
Pourquoi ça bloque? Parce que le gars il tient la putain. Ça bloque. Voilà. Wesh, mec, attends, il y a peut-être un moment qui se cache dehors. Gros, il y a le bordel, j'ai pas envie qu'ils sortent, les gars. Gars, imaginez, il sort et on se retrouve à 2h du matin en train de le chercher. Les gars, les chaussons de quelqu'un. Ferme la porte avant que Gordon sorte. Mec, si ça retoque, j'ouvre la porte. Je reste ici jusqu'à 7h. Oh, ouais, c'est Là, les gars, ça tourne. De quoi? Premier degré, ça tourne. Jure? Non, les degrés, ça tourne. Ah, Ça et tourne, puis rien quoi. qu'avec un son qui J'aime pas quand ça tourne. Non, mais c'est la vérité. Où ça tourne? Les gars, Mec, c'est. les gars, premier degré, ça tourne. C'est les gars, Prends tes feuilles. Qu'est-ce qui tourne? Mec, on va dans la cuisine. 0 1, j'aime pas. Il y a des enfants dans la maison, en fait. C'est marrant. Mais. Qu'est-ce qui. Bon, chers amis, notre blague a fait prout. Ouais, ça a fait totalement prout. Attendez, je vais rejoindre Laura. Je suis en train de clôturer et je me disais, n'empêche, ça a fait prout notre blague. Hein. Ouais, grave. Bah, en fait, ils sont tout de suite rendus compte que le son venait de l'ampoule. Bah oui. On aurait dû leur dire d'aller dans une autre pièce, en fait. Et du coup, ils se sont tous rendus compte de ça, donc c'était un peu dommage. Après, Laura, elle s'est gelée dehors. Parce qu'ils sont pas descendus tout de suite, vous le savez pas, mais la caméra a tourné déjà 15 minutes avant que tu la remettes en route. Et du coup, bah, les toquements et tout ça, mais bon, c'était drôle quand même, c'était rigolo. Parce qu'après, on n'a pas fini, parce que je suis descendu. Et j'ai dit, ils ont grillé la caméra. Je dis, oh bah non, c'est les gosses qui ont dû la mettre là et tout ça. Sauf qu'en fait, elle tournait. Ils l'ont vu, moi je savais pas qu'ils avaient vu qu'elle tournait. Et du coup, Laura était encore dehors. Après, bah, ils l'ont trouvé. On a dit, oui, c'était une blague, mais les toc-toc, on en entend vraiment. Et c'est vrai, en plus, on entend vraiment des toc-toc en ce moment. Des toc-toc enfin, des toc-toc inexpliqués. Et en fait, on est remonté après. Et moi, je suis sorti par la salle de jeu. Je suis descendu dehors par la salle de jeu. Donc par la fenêtre de la salle de jeu. Laura, elle a même eu peur, elle a gueulé. Elle a crié en disant « Ah, tu vas tomber !» et tout. Et j'ai recommencé à toquer. Et en fait, ils se sont doutés que c'était moi. Il y a Loïc qui est monté en haut pour demander à Libby ce qui se passait. Et il a vu que la fenêtre était ouverte et que j'étais sorti par là. Et après, Malone m'a rejoint dehors. On a toqué à 2 endroits différents. Sauf que, au bout d'un moment, il y a un des gamins qui est sorti dehors. Quoi? Peur. Il est con celui-là. Lui nous a dit que t'avais filmé le truc. Ouais. Tu vas mettre sur YouTube. Ouais, mais j'ai flouté. Hein. Ah. Bah oui, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les parents des gosses. Hein. Pour avoir le passage. Ouais. Non, c'est Grégory, c'est pas Milo. Grégory. Ah, de rien. Ah, je disais c'était un pétard mouillé, mais c'était rigolo quand même. Mais quand il est sorti dehors, Grégory, j'étais à 30 cm de lui, parce que j'étais du côté droit de la porte, et il sort du côté gauche, j'étais à 30 cm, j'aurais pu genre l'embarquer, il aurait rien vu quoi. Non, je rigole. J'y ai pensé, je me suis dit non, il va vraiment flipper. T'aurais dû le cacher Oui. et faire. Ouais, grave. Mais après, je suis rentré dans la maison, ils m'ont pas vu rentrer. Je suis rentré dans la baraque et tout, dans la buanderie, je pouvais pas monter. Loïc était en haut, je l'avais entendu avec Libby. Du coup, je me suis dit, ah, laisse tomber. Et puis après, ça s'est arrêté. Après, bon, je suis monté la vidéo et tout ça. Mais ouais, ça a filmé, ouais. Milo avait peur. Hein. Ouais, Milo était pas rassuré. Il a dit, mais arrête d'avoir peur, c'est Adrien et tout. Enfin bref, je vous laisse, hein, parce que là, on va discuter de ça. Des bisous. Salut.